Shalom, peuple de Dieu, de partout vous nous suivez. C'est toujours le frère Vincent dans l'émission La Vérité qui a franchi. Aujourd'hui, nous avions voulu passer avec un homme de Dieu qui vient de Lubumbashi. Celui qu'on appelle apôtre Timothée, il est avec moi. C'est avec lui que nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, apôtre Vincent de Likasi. Vous allez bien, apôtre? Oui, ça va très bien, par la grâce du Seigneur. Je salue aussi nos téléspectateurs de partout où ils nous suivent. Vraiment, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. En tout cas, nos émissions passent toujours sur cette chaîne, frère Vincent La Vérité. Alors, j'ai eu beaucoup de questions, les gens me posaient, disaient, nous sommes des pervers. Dans ce que nous enseignons, ils disent que nous traitons des gens comme des diables, puis nous interdisons à la femme d'enseigner. Comment on peut dire à la femme de ne pas enseigner? Or, elle a aussi reçu un ministère, elle peut faire aussi l'œuvre de Dieu. Et puis nous traitons les gens comme les gens du diable et tout ça. Et puis nous disons, un enfant de Dieu ne peut pas pécher, il y a des saints sur cette terre. Alors il me pose de telles questions. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec l'homme de Dieu. Lui aussi va nous éclairer sur ces points-là, si c'est vrai ou faux. Merci beaucoup, Papa Vincent. Et j'ai bien suivi votre introduction. Oui. C'est vrai, plusieurs personnes dans le monde ne supportent pas la saine doctrine. L'apôtre Paul l'avait déjà annoncé dans 2 Timothée chapitre 4. Il a dit à Timothée, il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc les hommes ne supportent plus la saine doctrine, c'est pourquoi ils disent que vous condamnez les autres, vous les traitez d'enfants du diable, de pervers, tout ça. Et c'est nous qui sommes perdus. Non, nous ne sommes pas perdus, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, l'apôtre Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Donc, si nous vous donnons ce que nous pensons, là, vous pouvez dire que nous sommes pervers. Mais nous vous donnons ce que Jésus-Christ a laissé aux apôtres. C'est ça. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit aux apôtres dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, plutôt le chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, et allez, faites de toutes les nations des disciples, vraiment, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Vous voyez? Donc, nous ne faisons qu'apporter ce que les apôtres nous ont prescrit. Vraiment. Concernant la femme, ce n'est pas l'apôtre Vincent ni Timothée qui ont dit non, la femme ne peut pas enseigner. Non, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33 jusqu'au 37e verset, il a dit qu'il n'est pas permis à une femme de parler dans l'église, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et dans 1 Timothée chapitre 2, 12, il dit il n'est pas permis à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que nous pouvons lire ces versets? Pas de souci, vous pouvez lire. Ok. C'est la parole de Dieu. Nous n'apportons que ce qui est écrit. Et même Paul lui-même a dit dans 1 Corinthiens 4 et 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc nous commençons d'abord par ce qui est écrit, avant que le Saint-Esprit ne nous donne ce qu'il peut nous donner au-delà de ce qui est écrit. Nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, oui, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Et puis, il y a des gens qui disent non, ça c'est Paul. Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'a pas dit, Dieu ne permet pas. C'est Paul qui a dit. C'est Paul qui dit, je ne permets pas. Non, c'est pas ça. Dans le même chapitre, lisez le verset 3. Verset 3. 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée 2, 3 nous dit ceci. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, oui, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et que ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Continuez maintenant avec les critiques. Verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu, oui, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, oui, Jésus-Christ homme. Continuez.
6, qui est donné lui-même en rançon pour tous. Oui. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Oui. 7. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc au verset 7, l'apôtre Paul est clair. Au verset 5, il dit, et 3, 4, 5, il dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il dit maintenant, c'est pour cette vérité que j'ai été établi apôtre et prédicateur. C'est-à-dire, cette vérité, c'est ce qu'il dit que la femme ne puisse pas enseigner. Donc, c'est une vérité que lui, Paul, donne, mais c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui a dit à Paul de dire ça. Ouais. Non, ça ne venait pas du cœur de... Non, ce n'est pas la pensée de Paul. Ce n'est pas la pensée de Paul, c'est la pensée de Dieu. Mais il dit à Paul, toi, je t'établis comme prédicateur pour instruire les païens. C'est-à-dire, les païens ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que la femme n'enseigne pas. Je ne permets pas. Maintenant, la question c'est, toi qui ne permets pas, qui es-tu? Il va nous dire, je suis établi. Donc, c'est l'établi de Dieu qui nous dit de ne pas laisser la femme enseigner. Vous comprenez? Vous avez raison, apôtre. C'est ça. Maintenant, les femmes que nous voyons comme Joyce Meyer et d'autres femmes qui prêchent dans une assemblée là, et puis elle entraîne des foules, beaucoup de gens qui les suivent. Oui. Quel est leur sort? Les sorts de ces gens-là qui sont derrière ces femmes. Ces gens-là sont perdus par la séduction du diable. La femme ne peut pas enseigner dans l'église. La femme ne peut pas prêcher dans l'église. Dans l'assemblée des saints, non, elle ne peut pas faire ce travail-là. La femme peut prophétiser, parce que prophétiser n'est pas égal à enseigner. La femme peut chanter, elle peut prier, mais enseigner dans l'église, non. Ce n'est pas que la femme n'a pas le Saint-Esprit. Nous ne disons pas que la femme n'est pas connue par Dieu. Elle est connue par Dieu. Elle est servante de Dieu. Elle a le Saint-Esprit. Mais c'est le Dieu qui a donné le Saint-Esprit à la femme, qui a limité la femme à enseigner. Même les hommes, ce n'est pas tout homme qui peut enseigner. Dans Jacques, l'apôtre Jacques dit, bon, Jacques 3, on nous dit ceci, que il n'est pas apôtre, hein, donc c'était un lapsus, donc on ne connaît pas jusque-là son ministère. Donc Jacques a dit, Dieu ne veut pas qu'il y ait parmi nous plusieurs hommes qui peuvent enseigner. Donc ce n'est pas seulement les femmes qui sont limitées, même les hommes, ce n'est pas tout homme, n'importe quel homme qui peut enseigner. Donc quand Paul dit, j'ai dit, moi Paul, non, c'est lui qui dit, mais c'est Dieu qui parle par lui. Je vais donner la preuve. C'est 1 Corinthiens 7, 10. Donc nous allons voir, l'apôtre Paul dit, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur. Maintenant, qui ordonne? Lui il dit, j'ordonne. Et il dit encore, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc, tout ce que lui disait, c'était le Seigneur. Vous pouvez lire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Nous lisons, oui. À ceux qui sont mariés, oui. j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Maintenant, qui ordonne? Lui dit, j'ordonne. Et puis il dit, non, non pas moi le Seigneur. C'est ça. C'est tous les deux, disons. Même quand il dit, je ne permets pas, non pas moi, c'est le Seigneur qui ne permet pas. Pourquoi? Parce que dans Actes 9, 15, Jésus a dit, celui-ci c'est mon instrument. Vraiment. Donc Paul, c'était juste un instrument par lequel Dieu passait pour dire que la femme ne peut pas enseigner. Nous avons déjà donné plusieurs exemples. Depuis le début. Pourquoi Dieu n'a pas commencé par créer la femme, ensuite l'homme? Parce que dans sa souveraineté, il ne veut pas que la femme puisse prendre l'autorité sur l'homme. Il commence avec l'homme. Pourquoi ce n'est pas la femme que Dieu a fait tomber dans le sommeil pour sortir la côte afin de fabriquer l'homme? Pourquoi entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est l'aide et non pas l'homme? Question. Parce que l'homme, c'est lui le chef. Vraiment. C'est lui qui doit enseigner. C'est lui qui doit prêcher. C'est lui le serviteur de Dieu. Vraiment. Même si la femme, on dit qu'elle est servante, c'est une servante aide. Vous voyez? C'est pourquoi, si nous quittons avec Adam, allons avec Noé. Noé avait une femme, avait des enfants qui avaient aussi des femmes. Mais pourquoi Dieu n'est pas parti prendre la femme de Noé pour que cette femme-là puisse construire l'arche? Mais il a pris seulement un homme. Donc ce n'est pas nous, c'est Dieu. Il a pris un homme, cet homme a construit l'arche et il a sauvegardé l'humanité. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Sarah? Il pouvait aller dire non, non, comme Sarah, c'est la femme aussi, mais il a pris Abraham.
pour faire la promesse de l'avenir de Christ. Même pour sauver le monde. Dieu pouvait envoyer une femme. Parce que le monde nous dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Donc aussi envoyer une femme, c'est sauver toute la nation. Mais il a envoyé un fils. Vous voyez? Et le fils est venu, il nous a donné la vie. Celui qui devait baptiser le fils, Dieu pouvait quand même égaliser, mettre, je ne sais pas, l'égalité. Il pouvait dire, bon, comme j'envoie le fils pour sauver, celui qui va baptiser le fils peut être une femme. Alors Jean-Baptiste devait être Jeanne, au lieu de Jean. Mais Dieu a dit non, pas Jeanne, mais Jean. Et Jean a baptisé. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes, mais c'est lui-même qui a limité. C'est un peu ça, Papa Vincent. Merci beaucoup, apôtre Timothée. Nous sommes vraiment très ravis avec nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, pour l'autre question là, de traiter les gens comme des diables et tout ça, mais vous croyez comment? Donc, c'est vous qui êtes des dieux, mais vous traitez les autres des diables, même des assemblées, vous dites les assemblées du diable et tout ça. En tout cas, vous exagérez, apôtre. Non, vous savez, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. On commence avec Christ. Lui-même, dans Jean chapitre 8, verset 44, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Il a dit, vous avez pour père les diables. Donc, Jésus ne respectait pas ces gens-là. Mais vous n'êtes pas Jésus quand même. Mais Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et c'est tout ce que Jésus a fait. Vous pouvez le faire vous aussi. Oui, nous sommes ses disciples. Parce que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et nous le faisons que par son esprit. En d'autres termes, c'est lui qui nous permet de le faire s'il veut que nous le fassions. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, vous avez pour père les diables. C'est pourquoi vous voulez rester dans les mensonges. Jean-Baptiste, il vient, il prêche. Les hommes viennent au baptême, mais il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc Jean n'était pas poli, il était impoli. Parce qu'il a vu de grands papas qui venaient, au lieu de leur dire, non, vous avez la volonté de vous sauver, mais il a dit, race de vipères. C'est dans Matthieu chapitre 3. Oui. Maintenant, alors Jean-Baptiste, il a insulté? Non, il n'a pas insulté. C'est pourquoi l'apôtre aussi Paul, dans 1 Corinthiens 2,14, il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est comme ça qu'il nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Lui, Jésus, il a dit, vous avez pour père les diables. Race de vie, de vipères. Jean-Baptiste aussi a dit, race de vie, de vipères. L'apôtre Paul aussi, dans 1 Corinthiens 2,14, il dit, homme animal. Et le même Paul encore au Philippiens chapitre 3, le verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Mais ce sont les injures, apôtres, vous injuriez les gens, est-ce que vous irez au ciel? Non, ce n'est pas l'injure. Ce n'est pas insulter. C'est insulter. Il dit chien. Non. Il dit là, prenez garde aux faux circoncis, aux mauvais ouvriers, aux chiens. Oui, les chiens existent. Les chiens existent. Qui est le chien? C'est tout celui qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Lui, Dieu, quand il regarde cet homme, cette femme, c'est un chien, c'est une chienne. Vous voyez? C'est comme ça Dieu. Dieu, c'est un Dieu de qualification. Même quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20 à 22, l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est lui qui a cru. Par après, il abandonne le salut pour retourner dans son ancienne vie là. C'est comme un cochon qui est retourné dans la boue. C'est comme un chien qui est retourné manger ce qu'il avait vomi. Pourquoi il dit le terme toujours chien, cochon? C'est comme ça que dans Apocalypse 22, on dit dehors les chiens. Vraiment. Oui, c'est-à-dire au jugement, tout celui qui n'entrera pas au ciel, ça sera un chien. On dit dehors les chiens, les impudiques, les voleurs, tout ça. C'est que ce ne sont pas des insultes. Ce sont des vérités, mais qui blessent. Les gens qui sont dans des vies, des désordres, pour eux, ils sont des insultes. Vous insultez les gens. Non! Nous répétons ce qui est écrit pour vous rappeler ce que vous êtes. Ce n'est pas nous qui avons amené cette vérité, nous l'avons trouvée. C'est la Bible qui vous appelle chien, c'est la Bible qui vous appelle animal, c'est la Bible qui vous appelle cochon, pas nous. Et ce ne sont pas les insultes, mais c'est juste une manière de Dieu de vous dire que tant que vous êtes dans le péché, vous êtes comme un animal. Mais vous qui n'êtes pas dans le péché, vous êtes enfant de Dieu. C'est vrai. D'abord, lui-même Jésus, on l'appelle comment? Le lion de la tribu de... Pourquoi Jésus ne se met pas en colère? Vous appelez-moi lion? Non, un lion. Oui. Donc, les termes les noms des animaux sont des qualifications que Dieu prend lui-même. Dans la Bible, on dit aussi que nous sommes des aiglons.
Dieu, c'est comme un aigle. Pourquoi Dieu ne se met pas en colère? Non, non, non. Et puis les enfants de Dieu, on les appelle les brebis. Vous voyez déjà. Et Jésus lui a dit, je vous envoie comme des brebis. Voilà. C'est-à-dire, nous ne refusons pas. Non, moi je ne suis pas une brebis, moi je suis un homme. Non, nous acceptons. Caractère, qualification, identité, la vie que tu mènes définie. Très bien. Ok, en tout cas, vous avez raison, homme de Dieu. Vous nous avez éclairé aujourd'hui, puisque j'ai eu beaucoup de questions sur ces points ici. C'est comme par exemple Joyce Meyer que vous avez cité. Cette femme, selon la Bible, c'est une chaîne. Je ne l'incite pas, donc c'est une chaîne. Donc, la femelle du chien. C'est ça. Pourquoi elle est chienne? Parce qu'elle ne respecte pas la doctrine de Christ. Je ne l'insulte pas, mais je parle par rapport à l'écriture. Parce qu'on dira dehors les chiens. Or, la femme qui enseigne dans une église via les hommes, dans l'assemblée des saints, c'est une chaîne. Et ce n'est pas l'église, cette église-là. Nous l'appelons église par défaut, mais c'est l'assemblée de Satan. Même l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 4, même au verset 13, il a dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ce n'est pas nous. Comme disons que, par exemple, Joël Francis Tatou, c'est un faux prophète. Marcelo, c'est un faux pasteur. Tous ces gens, ce n'est pas nous. Nous prenons ce qui est dans la parole, nous attribuons à ceux-là qui mènent la vie contraire à ce que dit la parole de Dieu. En tout cas, apôtre, merci beaucoup, vraiment. Alors, ces gens-là, ils doivent faire comment pour changer d'identité? Qu'on les appelle plus animal ou soit chien. Ils doivent faire quoi pour que l'identité change? Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent d'abord, premièrement, être humbles. S'humilier devant Dieu, pas devant nous les humains. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Tous, nous devons nous humilier et accepter cette vérité. Ne disons pas que ça, c'est Paul, ou ça, c'est tel. Non. Paul, c'était un instrument que Jésus-Christ utilisait. C'était un serviteur de Dieu. Alors, si tous nous sommes humbles, nous allons dire Amen à la parole de Dieu. Nous n'allons pas refuser. Alors, pour cela, nous serons obligés de nous repentir. Donc, tout celui qui vit dans le péché, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui laisse la femme enseigner dans l'église, qui laisse la femme imposer les mains aux hommes, prendre de l'autorité sur l'homme, tout ça, et vivre dans le péché, ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Soyez comme Nicodème. C'était un docteur. Il avait la connaissance. Il était respecté. Il avait la gloire des hommes. Mais il a compris une chose qui lui manquait, c'était la connaissance de Christ. Il est allé vers Christ. Christ lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas compris c'est quoi naître de nouveau. C'est pourquoi nous vous disons, naître de nouveau, c'est vous repentir, pour vous convertir. C'est-à-dire accepter d'abandonner le péché, Papa Vincent. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Mais il reste un point encore que les gens m'ont posé beaucoup de questions sur les tresses. Est-ce qu'à cause des tresses seulement, une femme peut aller dans l'enfer à cause des tresses, tresser juste les cheveux? Effectivement. Vous dites que c'est un péché. Beaucoup de femmes m'ont posé de telles questions-là. Tresser juste les cheveux, c'est un péché. C'est un péché parce que c'est interdit dans la parole de Dieu. Vous savez, le péché, c'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, qui est sa parole. La Bible dit ceci, dans 2 Pierre chapitre 2, chapitre 3, si je ne me trompe pas. L'apôtre Pierre dit ceci, il y a le commandement du Seigneur qui vous est enseigné par vos apôtres. C'est-à-dire l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ, c'est un commandement. Donc ce que les apôtres enseignent, pour nous aujourd'hui au temps de la nouvelle alliance, c'est un commandement. Nous devons suivre cela. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3, il dit, je vous loue de ce que vous retenez l'évangile que je vous ai annoncé, et vous êtes sauvés grâce à cet évangile. À condition que vous retenez cet évangile comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vrai. C'est-à-dire, la manière dont Paul a annoncé l'évangile, la manière dont il donnait les commandements de Dieu, si tu ne respectes pas comme il a dit, tu vas croire en vain. Vous voyez? Donc, Paul a dit dans 1 Timothée 2, 9 que les femmes ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire, les tresses, c'est l'entrelacement des cheveux. Que ce soit les mèches, les plantes, ou ce que vous appelez tresses naturelles, c'est un péché. La femme doit seulement arranger ses cheveux, c'est tout, pas tresser.
Pas mettre des fils, tresser, tout ça. Non. C'est ce que la femme doit avoir comme parure, selon la volonté de Dieu. À part ça, la femme ne peut pas avoir de perles. Parce qu'on a dit que la femme ne sépare ni des tresses, ni des perles. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas seulement dire non, voyez les perles. En tant qu'enfant de Dieu, faisons comme Philémon 1, 21. Je compte sur ton obéissance, sachant que tu peux faire au-delà de ce que je t'ai écrit. C'est-à-dire, comme on a dit que la femme ne puisse pas porter des perles, c'est comme ça que nous avons des sœurs. Lorsqu'elles ont compris, elles ont commencé à m'enlever des perles dans des habits. Elles peuvent acheter un habit qui est un bon habit, mais il y a des perles. Elles enlèvent. Donc, pour l'évangile, pour l'amour de Christ, ils acceptent d'autres. C'est même ça l'obéissance. C'est ça l'amour de Dieu. Et de l'or aussi. Donc, la femme peut acheter un habit, mais il y a de l'or. Elle va enlever. Pourquoi? Pour obéir seulement à la parole. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Non. Le monde où nous vivons aujourd'hui, si nous sommes en train de souffrir et de mourir, c'est juste à cause d'un fruit. Vraiment. Adam pouvait dire, ah, les fruits seulement, les fruits. Mais c'est les fruits là. À cause de ces fruits, nous souffrons. Tu vas aussi dire aujourd'hui, ah, les tresses seulement. Merci beaucoup. Il y a aussi le problème des pantalons aussi. Il y a les femmes qui s'habillent en pantalon et se disent que Dieu voit les corps. Il voit seulement l'intérieur, il voit le cœur, il ne voit pas l'extérieur. C'est ce qu'ils disent souvent. C'est un péché. Je profite pour dire, je vais m'expliquer. Okay. On est presque à la fin. La Bible dit ceci. Okay. Que la femme s'habille d'une manière décente, avec pudeur et modestie. S'habiller d'une manière décente, c'est même ça aussi, s'habiller convenablement, oui, oui. D'une manière raisonnable. Le pantalon n'est pas l'habit d'une femme. Ne suivez pas les serviteurs du diable qui vous disent ça dépend des cultures, ça dépend des traditions. C'est faux. Le pantalon, même selon l'histoire, le pantalon est fait pour l'homme. Non, au temps de Jésus, ils portaient tous les tuniques, même les femmes. Oui, au temps de Jésus, il y avait les tuniques des hommes, les tuniques des femmes. À notre temps, les gens disent il y a les pantalons des hommes et les pantalons des femmes. C'est ça, leur raison. Ils ont raison. Le diable a fait aussi les pantalons des femmes. Pourquoi? Parce que le pantalon n'est pas décent pour la femme. Mais le diable a forcé. Parce que pour nous, ce n'est pas la robe des hommes, la robe des femmes. Les pantalons des hommes, ce n'est pas ce qui nous conduit. Ce qui nous conduit, c'est la parole. Est-ce que le pantalon est décent pour la femme? Même si c'est un gros pantalon, ce n'est pas décent. Mais ça, c'est la vérité. Donc, ça, c'est la vérité, vraiment. Dans la Bible, il n'y a pas l'image d'un pantalon, d'une culotte. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit que le pantalon n'est pas décent pour la femme. Parce que regardez le corps de la femme. C'est un corps qui est aussi créé de sa manière, selon la volonté de Dieu, une grâce particulière. La femme n'est pas comme l'homme. C'est pourquoi elle doit bien garder son corps dans les vêtements décents. En tout cas, apôtre Timothée Mwasoka, nous sommes ravis de votre présence. C'est pourquoi vous voyez même Philippiens chapitre 4, le verset 9 nous dit, ce que vous avez appris, récit, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. En tout cas, apôtre Paul est un serviteur de Dieu et vous aussi, vous êtes un serviteur de Dieu. Amen. Vous prêchez la vérité, en tout cas, soyez bénis. Et vous qui nous suivez, soyez bénis de partout où vous êtes. Connectez-vous et abonnez-vous à cette chaîne. Vous aurez la suite de ces enseignements. Apôtre, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je dis merci pour l'invitation, pour cette considération. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours disponibles pour répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci, shalom, soyez bénis.